Et bonjour à tous, c'est Germain de Webax. On se retrouve cette semaine pour le tutoriel de la semaine, comme toutes les semaines depuis déjà très longtemps. Et aujourd'hui, première question, est-ce que vous avez déjà vu une licorne? C'est étonnant parce que personnellement, oui, oui. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que simplement je vois vraiment des trucs incroyables. Je crois que c'est carrément du niveau de la licorne, hein. Ce que je vois est du niveau de la licorne, hein, sans problème. Euh, En fait, pour faire simple, j'allais dire, il fut un temps où il y avait, pour PrestaShop, typiquement, uniquement des thèmes PrestaShop payants. Bon, je dis ça, quoique même 10 ans en arrière, il y avait quand même des templates gratuits, si on farfouillait un petit peu. Euh, Sauf qu'en 2021, donc maintenant, eh bien, c'est encore mieux qu'avant. Alors là, le premier truc déjà qu'on va se dire, c'est, je sais pas si, je sais pas si vous faites partie de ce genre de personnes, mais souvent on a tendance à dire oui, mais c'était mieux avant. Eh ben là, c'est mieux maintenant. C'est pas souvent, hein, c'est pas souvent. Mais enfin, on est dans la nostalgie, mais en fait, pour les templates PrestaShop gratuits, eh bien, c'est mieux maintenant. Alors, les thèmes PrestaShop Premium, c'est ce que je prends en principe toujours pour les clients, etc., pour les projets. Et mais ça faisait un moment, je m'étais pas reposé la question, c'est qu'est-ce qu'il existe en template gratuit. Et étonnamment, étonnamment, à ma plus grande surprise, en template gratuit, il existe aussi des trucs vraiment sympas. Et, et le pire dans tout ça, vous savez quoi? C'est que ces templates fonctionnent. Alors vous allez me dire oui, mais c'est normal. J'ai envie de dire ouais, mais attendez, des fois les thèmes premium, ils ont des problèmes, et les thèmes gratuits euh, fonctionnent. Donc vraiment plutôt une bonne surprise. Alors, de nouveau, c'est une question à se poser. On pourrait se dire, bon, bah, plutôt que de trop modifier le template de base, on pourrait utiliser un thème gratuit, déjà fait par quelqu'un, et se partir de ça. De nouveau, tout dépend de votre budget, etc. Bien sûr, c'est toujours bien de prendre un thème premium, mais je comprends qu'il y a des gens qui veulent partir de zéro, ils veulent faire tout en mode free, et ça peut être un challenge, et puis aussi on a envie de faire attention et dépenser le moins possible. Donc je comprends tout à fait aussi cet état d'esprit. Euh, et pourquoi pas démarrer avec un template free. De toute façon, le noyau du template, il est toujours plus ou moins le même. Mais on voit que certains ont quand même fait un travail assez avancé sur le template. Je crois qu'il est temps d'aller découvrir ces, on va dire ces licornes, hein, de template, et voir un petit peu qu'est-ce qu'on nous propose. Et on va bien sûr installer un template gratuit et tirer une petite conclusion ensemble. Je crois que tout est dit. C'est parti. On y va. Go. Alors, la première chose qu'on fait, c'est comme bah ouais, comme toute personne qui veut un template gratuit, on tape template PrestaShop gratuit. On va peut-être préciser aussi la version template PrestaShop 1.7 gratuit. Alors d'abord, on a Arnaud Mérigio. Donc on dit bonjour Arnaud, un collègue qui nous propose des templates PrestaShop gratuit. Lui, il a fait quoi? Une sélection de templates 1.5, 1.6, et il a même mis aussi 1.7. Il est chez lui le template. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Lui, il a proposé un template. Ah oui, bah oui, lui il propose un template gratuit. Donc on dit déjà merci Arnaud de nous proposer ce template. euh, on va regarder un petit peu quoi ce qu'on a comme autre résultat. Alors, on parcourt, on parcourt. J'allais dire, mais je ne me rappelle pas avoir proposé un template gratuit. Mais en fait, non, c'est le template de quelqu'un d'autre que je montrais. PrestaRocket, etc. Alors là, on a aussi Wartem. J'en ai choisi déjà un spécifique qu'on va installer, donc je vais fermer les autres onglets parce qu'il y a, je vais pas avoir trop d'onglets.
je regarde un petit peu, hein. Ici on a par exemple live démo. Alors, moi c'est juste que quand je vois ça, j'ai pas regardé quand même le template à Arnaud. Je vais quand même aller le voir. Ah mais oui, mais il a listé le même. On est sur le même. Bon bah là ça marche plus. Bon, apparemment il a trouvé un peu les mêmes sources. Et je sais pas si celui-là c'est le sien, mais s'il l'a pris chez quelqu'un d'autre. Voilà. Ok. Bah si je prends ça par exemple, ça va me dire, voilà, ça, je me dis ça c'est un template gratuit. C'est quand même, il y a quand même un travail par rapport au template de base, hein. Regardez, entre ça et ça c'est quand même pas pareil. Et ça c'est gratuit. Bon bah j'ai envie de dire super. Je vais voir un peu d'autres, qu'est-ce qu'on a comme template. Alors vous pouvez rechercher thème, PrestaShop gratuit ou template. Oh, il y a aussi Mathieu Jalbert aussi, qui est un collègue aussi. Il a... Qu'est-ce qu'il a... Ah lui il a fait, alors lui il a écrit mon premier thème. Mon premier thème gratuit. Donc on dit merci Mathieu pour le thème gratuit. Voilà. Alors est-ce qu'on peut le tester ici? Il a fait une vidéo. On peut ajouter au panier, c'est gratuit. Waouh. En plus il a fait une démo, il a fait une vidéo. Donc la première chose qu'on peut se dire c'est que voilà, des templates gratuits, bah il y en a. Et il y a des personnes qui ont contribué à ça et qui proposent ça, donc plutôt intéressant. Et on voit aussi que chez lui il propose des trucs. Il propose construire son PrestaShop seul avec Elementor. Voilà. Donc lui au moins il fait pas des méthodes anti-Elementor, hein. Donc si vous avez envie de créer des trucs avancés, bah allez jeter un coup d'œil chez lui. Si vous voulez avoir une version locale, ah ouais, intéressant. Bon, on découvre en même temps, hein, ce que font les autres, donc c'est toujours cool. Alors, voilà. Donc en fait ce qu'on peut déjà se dire, c'est que il y a déjà, en tout cas il existe des templates PrestaShop gratuits. On cherche un peu et on peut trouver. Des fois distinguer un petit peu le vrai gratuit du faux gratuit. Mais je viens de voir quelque chose qui va nous intéresser. En plus je dois voir là, par exemple si je prends lui, Apparel. Qu'est-ce qu'il dit? Apparel fait partie des thèmes PrestaShop gratuits. Clique dessus. Oh. Eh ben en fait on arrive déjà à un endroit où ça va nous intéresser. Alors, moi je vais vous montrer ce que j'avais retenu d'autre aussi. J'avais regardé sur MyPrestaModule, j'étais tombé. Sur MyPrestaModule, il y avait quoi? Je vais juste mettre l'URL. MyPrestaModule. J'avais vu aussi qu'il y avait plein de... Enfin, il y avait une série de thèmes gratuits ici. Puis j'avais vu un qui s'appelait comment? Smartbox, c'est lui. J'avais fait démo. Ah, puis je m'étais dit, ah ouais, il est sympa lui aussi. Regardez. Franchement, c'est plutôt cool, hein. C'est un template PrestaShop gratuit, hein. Donc franchement, moi je trouve que ça le fait, regardez. Que demander de plus? Qu'est-ce que j'avais vu aussi? Je vous montre un petit peu ce que j'avais vu, hein, quelques trucs. J'avais vu aussi, je sais pas si chez WaterTheme. Ah bah c'est le même. Bon, ok. Enfin, je vais vous montrer maintenant celui que j'ai retenu parce que voilà, je peux pas vraiment vous dire ça. C'est après, ça des fois c'est à l'instinct. On se dit ah oui, lui il me plaît bien. Je sais pas si justement c'était chez Identity ou je sais pas. Alors moi dans ma tête j'ai lu ça Identity. Les pauvres, ils doivent se dire oh non, notre nom a été écorché. Alors. Je vais sur ce site. Puis là, je me dis, ah ouais, quoi, il y a un template PrestaShop gratuit, ok. Je regarde, il y a déjà des informations qui sont mises en avant, comme quoi, voilà. Enfin, je trouve que c'est déjà bien présenté. Je me dis, tout ça pour un PrestaShop gratuit, enfin, pour un thème gratuit, je dis, mais c'est quand même vachement bien. Alors, je vais juste remettre tout ça. Alors, je fais déjà juste le live démo. Bien sûr,
Ça c'est comme pour les voitures, on est obligé de voir en live si ça a l'air d'être bien ou pas, quoi. Et je fais un live déjà. Je sais pas pourquoi ça met un petit peu de temps à se charger. Alors, je vais attendre. Alors, est-ce qu'il veut se charger? Je te recharge la page un coup. Alors, bon, je vais utiliser la zone de test. J'avais gardé l'URL hier quand j'ai fait mon test. Voilà. C'est bizarre parce que... Ouais. Je sais pas pourquoi il veut pas s'afficher. Mais en fait, c'est lui le template. C'est lui le template et je m'étais dit, ouh, ça c'est bien l'image que moi je me fais du e-commerce. Bon, ça c'est personnel, hein. Mais j'aime bien parce que il y a un logo, c'est simple, c'est clean, il n'y a pas trop de trucs, il y a la recherche, il y a le panier, il y a un menu, il fait, bon bah là il fait toute la largeur, ça fait un peu design différent du template de base. Il y a un slider, voilà, il est simple mais il fait ce qu'il faut, je trouve, j'aime bien. On a les produits ici, on a quand même quelques petites photos pour illustrer le truc. On a un petit truc pour les témoignages. On a les marques et tout. Moi je trouve que c'est assez différent du template de base. Pas trop compliqué et assez clean, moi j'aime bien. Après tout dépend, alors ça vraiment les templates et tout dépend vraiment des goûts de chacun parce que ça c'est un peu comme ouais, l'art, hein. Ça c'est... Donc je vais pas trop me prononcer là-dessus. En tout cas, moi, il m'a plu. J'ai dit, ah oui, lui, il est cool, j'aime bien. Bon, alors, ce que vous faites, c'est que, bah voilà, si vous voulez le télécharger, vous allez là-dessus. Vous cliquez là sur Get Your Copy. Et puis après, vous faites Add to Cart, puis vous commandez le template, il est gratuit. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, bah, vous allez pouvoir télécharger le... ça sera fourni de fichiers zip. Moi, je le mettrai aussi dans le lien du blog, je mettrai le lien vers eux et aussi le lien directement vers le fichier source si un jour ça ferme, etc. puis que c'est plus disponible. Alors, maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais installer le template. Donc je vais aller dans Apparence, Thème et Logo. Apparence, Thème et Logo. Ouais, je sais pas pourquoi j'ai le debug. Alors, je vais juste désactiver le debug là parce que je veux pas que ça cause des problèmes à l'installation. Donc le debug, je le mets à false, hein. Voilà. Ok. Alors, j'allais dire où on importe le thème. Ici, ajouter un thème, importer depuis l'ordinateur. Ok. Je vais prendre le PS Next.zip. J'enregistre. Et maintenant, je peux patienter le temps qu'il fasse cette opération. Alors, on dirait que voilà, il dirait qu'il a fait. Je vois que le template est ici. Je vais utiliser ce thème. Je dis oui. Puis bah, c'est bien, là on patiente un petit peu le temps qu'il fasse le travail. Alors oui, ça prend un petit peu de temps, c'est normal parce que voilà, il doit faire plein de choses, il doit reconfigurer complètement l'interface. Alors ici j'appuie sur la touche F12 de mon clavier pour faire venir cette console. Puis je mets bien un Network Disable Cache, comme ça me recharge bien tout. Ah, voilà. Alors, c'est presque ça, c'est presque ça. Alors, là j'ai installé mon template, donc super. Maintenant, ce que je dois faire, c'est juste comprendre un petit peu les choses qui n'ont pas fonctionné, enfin qui n'ont pas fonctionné. Les choses qu'il y a à ajuster. Alors, j'appuie de nouveau sur la touche F12 de mon clavier, je regarde dans la partie source, et on voit qu'en fait dans la partie source, il y a des erreurs, il manque des images. On voit par exemple ici c'est IMG, CMS, add, etc. Client.jpeg, etc. Donc il mange des images. Mais ça c'est normal parce qu'en fait ils nous ont fourni un pack d'images là où il y a des images. C'est ces images là.
qu'il manque les add et clients. Alors je vais mettre tout ça dans justement dans le dossier concerné qui est en fait IMG CMS, donc je les prends et je vais les mettre là-dedans. Sauf qu'en fait ici on voit que même si je fais ça, ça marche toujours pas parce qu'on voit que le lien n'est pas bon. Là on voit que c'est tuto /fr /img alors qu'en fait c'est tuto /img. Pourquoi ça fait ça? C'est parce qu'en fait vous voyez le lien ici de l'image il n'est pas complet. Il manque un bout, ils n'ont pas mis le full lien. Et ça c'est pas grave. Alors ce qu'on va faire c'est qu'on va aller changer ça. Bon déjà première chose c'est comment on sait où c'est ça. Parce que c'est vrai que moi la première fois que je vois ça je dis ah, c'est bizarre ça marche pas. Mais c'est où? Mais je sais pas où c'est. Alors j'ai regardé un petit peu dans le code là et je regarde dans la structure de la page. Donc je prends l'élément ici. Je prends cet inspecteur d'éléments puis je vais dessus. Et puis il me dit c'est ça. Enfin il me dit cette zone là c'est l'image qui marche pas. Si je regarde un peu mieux je vois que ça appartient à acheter promotion section. Alors je prends ça et je vais faire une recherche dans mon projet en faisant un contrôle majuscule F, je recherche ça. C'est juste pour savoir où est-ce que ça va se trouver dans notre site PrestaShop, ce bout de code. C'est vrai que moi j'en sais pas plus que vous, hein. Où est-ce que c'est, je sais pas. Mais je vois en tout cas ici qu'il me trouve quelque chose que ça par rapport à c'est dans module static block. Donc ça veut dire qu'il y a peut-être potentiellement un truc qui s'appelle static block dans les modules qui appartient au template. Je fais une supposition. Je connais la réponse parce que j'ai déjà fait une fois ça. Mais on fait une supposition. Alors, on va aller dans la gestionnaire de modules. On va rechercher bloc. Et là on voit qu'il y a un nouveau truc qui s'appelle justement module du thème, hidden, etc. Static block. On présume que c'est peut-être là-dedans. Je clique sur configurer. Et là ce que je vois c'est qu'on a home, promotion, bloc, etc. Peut-être que c'est lui, je vais voir dedans. Puis effectivement c'est lui. On voit qu'on a les liens vers nos images. Alors qu'est-ce que je fais? En fait il faut juste que je mette le lien complet ici. Hop. Je prends mon URL. Hop. Voilà. Je veux juste que mon lien, voilà, il soit complètement valide si je l'exécute. Voilà, là ça fonctionne. Je fais comme ça et j'enregistre. Super, ça fonctionne. Qu'est-ce qu'il reste d'autre à faire? Là, ça marche pas. Là, et là, je regarde un petit peu où c'est. Mais bon, ici on voit que l'image est pas correcte, mais en fait, j'ai vu ici que en étant là-dedans, vous voyez, on a un home testimonial ici. Donc ici, c'est la même chose. Je vais ici dessus, je modifie. Même problème ici. Un problème, c'est pas vraiment un problème, c'est juste que l'URL est pas juste. Hop, je reprends, je mets ça, le lien. Voilà. Voilà. Et voilà, bon, j'ai photos qui apparaissent, j'enregistre, je recharge. Et voilà. Super. Super, ça c'est top. Alors, ce qui est top déjà, c'est que c'est centralisé ici, puis c'est simple, on comprend vite. Qu'est-ce qui en aimerait changer d'autre? Ouais, alors c'est vrai qu'ici on a le slider, il fait un petit peu par rapport à ça, vous voyez, ça fait un petit peu plus cool. Alors, je vais juste prendre la première slide. Alors, nouveau, ce que je conseille, c'est voilà, ici je peux faire clic droit, ouvrir l'image dans un nouvel onglet. J'ai mon image, clic droit, enregistrer l'image sous. Je vais l'enregistrer sur bureau et je vais l'appeler. Bon, je la laisse comme ça. Non, allez, on l'appelle quand même slider 1. Ensuite, je vais justement dans dans les modules, puis je vais aller voir s'il y a un module slider. Là, je fais une petite déduction. Je me dis, bon, est-ce que ils ont utilisé le module carousel ou pas? Je vais voir. J'ai même pas vraiment regardé la documentation. Mais apparemment, oui, puisque voilà, c'est l'image qui est là, qui est ici. Bon, les deux autres slides, je les ai désactivés temporairement. Et celle-ci, je vais la modifier.
et je vais mettre mon image slider 1 que j'ai récupéré chez l'autre. Je vais recharger ma page. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Ah ouais, mais ça va pas trop. Vous voyez qu'il y a, en fait, ici, on a un petit peu de code ici, enfin, qui vient là. Ça va pas. Je vais remodifier. Je vais enlever ici tout ce qui est toute partie de description, parce qu'ils ont fait sans tout ça. Voilà, on enlève tout ça. Je sais pas pourquoi j'avais pas fait un CTRL R pour rafraîchir ma page. Hop, voilà. Et voilà. Et en fait, ce qui est très intelligent, ce que j'aime dans ce genre de slider, c'est qu'en fait, on s'embête pas avec l'intégration en faisant des effets sur le slide, on encapsule tout dans l'image. Ultra simple, ultra efficace. Enfin, tout est une question de choix, hein, bien sûr, mais moi je trouve que c'est très pratique pour l'intégration, on s'embête pas, on peut faire la mise en page qu'on veut, on met tout ça dans l'image, puis après voilà, c'est fonctionnel. Super, donc ça on est content. Bon bah le logo, vous voyez, le logo c'est pas le même, bah je fais le même principe, clic droit, enregistre, ouvrir une image sur un nouvel onglet, enregistrer l'image sous, je mets le logo, parce que moi j'aime bien avoir un truc qui ressemble bien au template de base le plus possible pour quand je commence à faire mes changements. Même des fois le logo, des fois il a une taille bien spéciale, et des fois c'est plus simple de reprendre un logo de la même dimension. Je vais dans apparence, thème et logo, je vais prendre le logo, hop, je l'enregistre, voilà. Plutôt cool, hein, franchement. Autre truc, regardez ici, regardez en bas à droite, regardez là, regardez par cette zone. Oh, ils ont fait un truc top. Ils ont fait un truc top, oui, ils ont fait un bouton top. Regardez, c'est cool ça. C'est pas standard, mais regardez, c'est génial. C'est des petits plus, plutôt marrant. Ici, on a les logos de footer en paiement. On a les logos de paiement en footer, voilà, pardon. Ici, moi je me suis dit la même chose, je me suis dit mais ils ont mis où ça? Ils ont mis où ce truc? Et alors, nouveau, ils ont bien pensé parce que ça c'est aussi justement des gens qui ont l'habitude de faire des templates intelligents. Si je recherche de nouveau ce fameux bloc, ils n'ont pas mis 36 plugins, ils ont dit ok, on fait un hook footer paiement bloc et voilà, on le met là-dedans. Et donc ici c'est le même principe, c'est voilà, ils ont intégré ici quelque chose à l'intérieur. Là ils ont utilisé, on dirait la librairie, j'allais dire Fontavezome. Ça fait toujours peur quand vous entendez ça, Fontavezome. Mais c'est ça, c'est Fontavezome. Alors, hein, ne me dites pas que ça se dit pas Fontavezome, ça. Eh ben, en fait, ils ont utilisé ça, voilà, pour illustrer ça. C'est un raccourci de nom d'icône pour générer l'icône. Mais pourquoi pas? Enfin bref, c'est pas vraiment ça qui nous intéresse, mais c'est juste pour dire que voilà, là-dedans on peut piloter. Ici, on pourrait très bien mettre une image et la mettre aussi dans CMS, puis indiquer ici l'image vers un lien dans la page CMS. Voilà. Ok. Parfait. Ça c'est super. Alors qu'est-ce que je fais mon principe quand j'ai mis en place le template? Je joue au jeu des différences. Donc ça veut dire que je mets côte à côte le template démo et le mien que j'ai installé, puis je dis ok. C'est pareil? Oui, c'est pareil. Bon, là, on voit qu'on a les nouveaux produits qu'on n'a pas ici sur le mien, mais ça, c'est pas trop grave. Je passe un petit peu plus loin, on a les produits phares. J'essaie de mettre un peu à la même hauteur. C'est vraiment, j'allais dire, c'est vraiment une technique de bricoleur. Mais c'est comme ça. Regardez, hop. Oui, ça ressemble bien. Je vais un peu plus vers le fond. Allez, hop, technique du bricolage. On valide. On valide, ça ressemble bien. Ok. Ça c'est top. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre?
Ce qui est intéressant de voir, c'est d'aller dans la partie dans les modules. Ça veut dire que je suis allé dans les modules du Presta et je vais ordonner par date. Je vais ordonner par date ici. Voyons. Oui, regardons les dates. Ici, on voit la date des modules créés récemment. Donc en fait, on voit que c'est quand même un thème intelligent parce qu'il a rajouté 1, 2, 3, 4, 5. Et on voit qu'il a rajouté un module pour les marques, un module pour Google Analytics, je sais pas pourquoi, c'est peut-être un truc pour intégrer le tracking, il me semble que j'ai vu ça. Le scroll top, c'est le petit truc ici. Le static block, c'est le module dans lequel on a été. Et un truc pour les nouveaux produits. Vous voyez, c'est un thème intelligent, ils n'ont pas fait 40 modules, quoi. Et en plus, on a trouvé facilement où c'était le code à modifier. Ça, c'est des thèmes intelligents, faits par des personnes qui ont réfléchi à faire quelque chose de simple et efficace. J'aime bien. En tout cas, personnellement, moi j'aime bien. Donc ça, c'est bien pour avoir une idée. Si on regarde la date de création, on voit tout ce que le module a rajouté, enfin tout ce que le thème a rajouté dans la boutique. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Le poids de la page. On regarde. Hop. J'appuie sur la touche F12 de mon clavier. Je vais dans la partie network. Je recharge ma page. 1,8 mégas. Ok. Ça me semble tout à fait honnête, hein. Sachant qu'en plus, qu'est-ce qui prend le plus de place là? Size. C'est quoi? Bon, ben l'image du slider, etc. Bon, ben tout à fait correct. On n'est pas une page, la page elle fait pas 10 mégas. Donc, ok. Je veux dire, je valide. Présentation de la fiche produit. Alors, oui, regardez, le fait qu'on a installé un nouveau thème, bah voilà. Je vais aller dans. Là, on a un peu une présentation quand même classique, mais on voit qu'il y a quand même l'image qui est centrée, chose qui normalement en standard sur PrestaShop il est à droite, il me semble. Je vais dans la fiche produit. Voilà, vous voyez, peut-être qu'il manque une petite traduction à tout carte là, mais ça c'est facile à traduire. Fiche produit, je trouve mieux présentée que la PrestaShop de base, hein. C'est déjà tout cleané, etc. Ils ont fait des onglets en bas dessous avec description et tout ça. Vous voyez, moi j'aime bien comment c'est présenté. Vous voyez, on gagne quand même du temps parce qu'ils ont déjà fait un certain travail de présentation, donc je trouve ça cool, quoi. Qu'est-ce que je veux vous dire d'autre? Je ne vais pas trop rentrer dans le détail plus loin. Sur mobile, j'appuie sur la touche F12, je bascule en mode mobile. Voilà la page d'accueil en mobile. Alors, ce que je conseille toujours quand on fait un slider avec une image, je conseille toujours de mettre un petit texte assez court, mais ici écrit assez gros. Comme ça, quand on est sur mobile, on arrive bien à lire. Ici, ça va encore. Mais on pourrait presque écrire encore plus gros le texte. Alors des fois les clients ils disent ah mais c'est trop gros. Je dis oui mais attention, un client sur deux va voir sur mobile, donc si on arrive à faire quelque chose qui marche partout, c'est mieux plutôt que de démultiplier, dire sur mobile c'est une bannière, sur l'ordinateur c'est un slider et tout ça. Voilà, donc on a ça, on a ces blocs, ok. On a les, ah, regardez, ça c'est bien, ouais c'est bien, les images des produits phares sont côte à côte, j'aime bien. On a justement le témoignage qui apparaît, enfin les X témoignages de personnes qui apparaissent, ça c'est cool. C'est juste ce qu'il faut, je trouve. Le menu, bah, il est clean, j'aime bien. On aurait pu peut-être avoir sur deux colonnes l'affichage, mais bon, c'est un parti pris, franchement. Je trouve ça super. J'aime bien l'affichage. Je trouve que c'est simple mais efficace. Je vais aller voir sur l'affiche comment ça sort. Ouais, je trouve c'est plutôt bien. Et attention, on est sur un template gratuit en plus, hein. Voilà. Bah écoutez, je crois que on a fait un peu le tour. Il s'agit bien sûr d'un exemple pris au hasard. J'aurais pu prendre un autre template, etc. Il y en a certainement d'autres qui sont très bien. Moi j'ai pris lui parce qu'il m'a parlé. Je me suis dit ah j'aime bien. Et bah, je dois dire que je suis pas déçu parce que vraiment il est vraiment super, facile à déployer. Vous avez vu en 20 minutes, allez, hein, même si je compte pas l'introduction, allez,
Ouais, en 20 minutes, on a un template qui est opérationnel et plus il est cool. Euh, alors, que dire d'autre que merci à ces créateurs de templates. Donc, allez voir sur leur site, allez télécharger le thème, super. Et puis, ça peut être une base. Je ne pas dire que vous êtes obligé de faire ça, mais si vous cherchez un template, pourquoi pas. Ça vaut la peine d'expérimenter peut-être un ou deux templates pour voir si un qui correspond bien. Petit conseil, à la limite, installer un PrestaShop de test et installer le template dessus. Pour pas installer un template qui brise la structure de votre site, faites pas ça directement sur votre production. Testez, faites ça sur une base de test avant de déployer un template sur votre site de production. Voilà. Je crois que tout est dit. Si ce tutoriel PrestaShop vous a plu, vous pouvez liker la vidéo, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube, vous pouvez donner 5 étoiles à Webax, ça fait toujours très plaisir. Et puis je crois que tout est dit. Sur ce, bonne semaine à tous. À bientôt.